Alors en fait, j'ai démarré chez IBM comme ingénieur technico-commercial il y a 26 ans et j'ai exercé des fonctions techniques pendant 6 ans. Puis j'ai été commercial et enfin, depuis 20 ans, je suis au marketing. Et Roland-Garros, si vous voulez, pour IBM, est un projet avant tout, est un énorme projet qui allie à la fois une composante technique, puisque nous avons une forte présence technologique sur le tournoi, une composante commerciale, puisque nous accueillons près de 1000 personnes sur la quinzaine, et puis une dimension d'activation marketing extrêmement forte. Et donc finalement, mon profil recouvrait ces trois compétences, ce qui a été déterminant quand le choix d'un chef de projet pour Roland-Garros s'est posé, avec une dimension supplémentaire qui est l'anglais, puisque bon, je parle couramment anglais, et que dans un projet qui est coordonné de façon mondiale avec les 3 autres tournois du Grand Chelem, l'anglais était une dimension intéressante. Alors Roland-Garros est le projet majeur dont je m'occupe, l'Evian Championship étant un tout petit peu moins prenant. Pour vous donner une idée très concrète sur Roland-Garros, je commence à travailler dessus dès le mois de novembre, à décider avec la FFT ce qu'on souhaite faire pour l'année suivante et commencer les discussions budgétaires. Et puis à partir du mois de janvier, je mets en œuvre une petite équipe de compétences sur toutes les dimensions du marketing et technique. Et progressivement pour avoir environ jusqu'à 150 personnes qui vont travailler dans l'écosystème IBM pour le tournoi, avec des mois extrêmement chargés comme mars, avril, mai jusqu'à mi-juin. Ensuite, nous entrons dans une phase de bilan et je termine le bilan au mois d'octobre pour recommencer au mois de novembre, donc la boucle est bouclée. Alors sur Evian, la boucle est un petit peu plus légère, l'événement a lieu au mois de septembre et occupe aussi une petite équipe qui va faire en sorte qu'à Evian aussi nous fournissions des solutions technologiques et une activation marketing qui nous permettent d'être visibles. Alors, le golf et le tennis déjà sont des choix historiques. Pour vous donner une idée, ça fait 30 ans qu'IBM est partenaire de Roland-Garros et 15 ans qu'IBM est partenaire de l'Evian Championship. Donc ce sont des choix qui ont été faits il y a un certain temps. Alors il se trouve que la cible de clientèle qui intéresse IBM est une cible plutôt de décideurs et que le golf et le tennis, je ne vous l'apprends pas, regroupent un certain nombre de décideurs. Donc les choix de ces sports sont en affinité, comme on dit, avec les personnes qui nous intéressent. Avant tout, une entreprise qui veut faire du partenariat sportif doit réfléchir à ses valeurs de marque et trouver les sports qui sont en adéquation avec ses valeurs de marque. Chaque sport véhicule un certain nombre de valeurs, il faut vraiment qu'il y ait une affinité. Il faut aussi qu'il y ait une affinité dans les cibles, dans les personnes que l'on cherche à viser avec sa marque d'entreprise. Et puis ensuite, il faut considérer, je pense, le fait de se concentrer sur un nombre de sports pas trop important. IBM, par exemple, se concentre sur le tennis et le golf et le rugby aussi en Angleterre, parce que pour eux c'est important, mais ne pas se disperser, éviter vraiment la dispersion. Considérer aussi des partenariats dans la durée, puisqu'on est rarement efficace du premier coup la première année. C'est important d'avoir une certaine longévité pour être reconnu dans le sport en question. Et enfin, ne pas oublier que d'un point de vue budgétaire, il y a les frais qui sont liés à un contrat de partenariat, mais il ne faut pas oublier d'anticiper tous les frais qui sont liés à l'activation marketing si on veut faire l'acquisition de notoriété ou d'image que l'on souhaite faire avec du partenariat sportif.